Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 30e vidéo de mon défi de l'été. Donc défi qui consiste à répondre chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée par Sylviane sur Facebook et qui me dit « Bonjour, j'ai besoin d'un conseil. Mon chien a 4 mois et demi, entre parenthèses berger blanc suisse, et malgré les conseils de mon vétérinaire, lui fermer la gueule quand il commence à me mordre, il mord toujours et de plus en plus fort. Que faire quand je lui ferme les mâchoires, il n'est pas content et j'ai l'impression que ça l'énerve encore plus et qu'il a envie de me mordre encore plus. Merci pour vos précieux conseils, Sylviane. » Donc effectivement, Sylviane, là il va falloir tout de suite agir parce que ce n'est pas possible de laisser votre chiot vous mordre en fait. Là ça va parce que c'est un petit chiot qui n'a que 4 mois et demi et que ses dents ne font pas mal. Mais quand ce sera un grand chien d'une trentaine, quarantaine de kilos, là ce sera une autre histoire parce que ses crocs seront beaucoup plus gros et sa mâchoire beaucoup plus puissante. Donc c'est à vous de prendre tout de suite des mesures pour essayer de diminuer ce comportement. Il faut savoir que quand un chien a 5-6 semaines en fait et qu'il commence à avoir des dents et à jouer avec ses frères et sœurs, il va apprendre une chose très importante qu'on appelle l'inhibition à la morsure. C'est une étape très importante du développement qui fait que quand par exemple le chiot mord sa mère en jouant ou en tétant et que ça fait mal à sa maman, celle-ci va par exemple grogner et le plaquer au sol, ou lorsqu'il va jouer avec ses frères et sœurs et les mordre trop fort, ceux-ci vont pousser un petit cri de douleur et puis s'arrêter de jouer. Donc en fait, grâce à ces comportements, le chiot va comprendre qu'il ne peut pas mordre trop fort, que ça fait mal aux autres et à ce moment-là que ce n'est pas un comportement à adopter. Donc du coup, il va apprendre à contrôler sa morsure et à ne pas mordre trop fort. Donc si jamais un chiot a été séparé trop tôt de la mère ou qu'il n'avait pas beaucoup de frères et sœurs et que sa maman n'était pas assez mature et qu'elle ne lui a pas appris cet apprentissage, à ce moment-là, c'est à vous de prendre le relais. Donc on va voir comment faire. Vous pouvez faire de deux manières. Donc déjà en faisant un peu comme la maman, c'est-à-dire en grognant et en disant non. Donc si votre chien vous mord en jouant, vous lui dites non et puis vous redirigez le jeu sur un jouet. D'ailleurs, il faut toujours jouer avec un jouet pour chien et pas directement avec vos mains parce que ce sera dur après de lui faire comprendre que vos mains ne sont pas un jouet. Donc utilisez toujours une balle, une corde, un petit os en peau de buffle, etc. pour jouer avec votre chien et ne jouez jamais directement avec vos mains. Si jamais votre chien veut attraper vos mains, vous lui dites non et puis vous cachez vos mains. Donc si jamais en jouant, voilà, il vous mord, vous pouvez faire ça, si c'est pas trop fort, un petit non et puis vous redirigez sur le jouet. Si jamais il vous mord un petit peu plus fort mais que c'est tolérable, vous pouvez pousser un petit cri strident à la manière d'un chiot, faire aïe! Et puis à ce moment-là, vous rendez votre main toute molle et vous ne jouez plus comme ça, vous l'arrêtez. Et puis après, vous reprenez le jeu. Si jamais il vous mord et qu'il vous fait mal, à ce moment-là, ce n'est pas tolérable. Vous criez un petit peu plus fort, toujours avec un cri strident pour lui faire comprendre qu'il vous a fait mal. Aïe! Et puis, vous vous écartez, vous vous en allez une quarantaine de secondes pour lui faire comprendre que quand il fait mal, on s'arrête parce que ce n'est pas intéressant, ça ne se fait pas. Donc ce comportement, en fait, ça va lui permettre de comprendre qu'il ne peut pas mordre trop fort parce qu'à ce moment-là, il arrête quelque chose d'agréable pour lui, il arrête le jeu. Donc s'il ne veut pas arrêter une séquence de jeu, il ne faut pas qu'il morde aussi fort. Donc vous répétez cela plusieurs fois. Dès qu'il vous mord trop fort, vous arrêtez en poussant un cri et vous vous en allez une quarantaine de secondes, puis après vous revenez. Puis après, si jamais ça marche bien, vous pouvez être un peu moins tolérante et vous éloigner dès qu'il vous mord, même un petit peu moins fort. Le but, c'est de lui apprendre qu'il ne doit pas mordre du tout. Alors en fait, cela doit bien fonctionner, cela doit faire comprendre à votre chiot qu'il ne doit pas mordre. Si jamais ça ne marche pas, si jamais vous remarquez que votre chiot continue à vous mordre, à vous faire mal, à toujours vous attraper, qu'en parallèle c'est un chiot qui peut être par exemple très actif, veut toujours tout regarder, aller vers tout ce qui bouge, ne revient jamais quand vous l'appelez, ça peut être nécessaire à ce moment-là d'aller voir un vétérinaire comportementaliste pour qu'il vérifie que votre chien n'est pas hyperactif. Parce que la morsure fait partie des symptômes de l'hyperactivité quand on n'arrive pas à la réguler. Donc à ce moment-là, c'est très important de consulter un vétérinaire comportementaliste assez rapidement qui pourra vous dire si votre chien souffre de cette pathologie. Donc voilà, merci Sylviane d'avoir posé cette question. Je vous conseille de commencer très rapidement donc l'apprentissage de l'inhibition à la morsure à votre chien. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours sur le blog de Direct Vet. Ciao, à demain!